BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Et ce premier couple, Arnaud, cette semaine, c'est Franck Bodino, le président fondateur de H4D. Vous allez voir, il est dans la médecine et accompagné de son investisseur Valérie Huot, qui est le Head of Innovation chez LBO France. Alors notre binôme, vous l'évoquiez Philippe, il est constitué côté entrepreneur du dirigeant fondateur d'une entreprise qui est spécialisée dans les solutions innovantes de télémédecine. Je crois que c'est votre cœur de métier, votre pôle d'excellence. Vous savez Philippe à quel point la e-santé est un univers en transformation et où des opportunités d'envergure internationale sont aujourd'hui à saisir. Et c'est justement cette expansion au long cours qui est le sujet stratégique du moment pour Franck Bodino et ses équipes. Et son investisseur, eh bien, il connaît un petit peu ces problématiques, puisqu'il est le patron du Capital Innovation dans une maison qui, bien que de création somme toute assez récente, gère la bagatelle de 3,6 milliards d'euros, je parle sous votre contrôle. Absolument. Et pour laquelle la santé digitale est vraiment une priorité d'investissement, je crois. Et on va donc pouvoir voir en détail comment cette rencontre s'est faite et puis comment l'alliance fonctionne. Absolument, on commence avec Franck Bodino, c'est notre tradition, toujours avec les entrepreneurs. Bonjour Franck. Bonjour. Et bonjour bien sûr aussi Valérie Huot. Bonjour. À quoi ça sert HKD? Parce que ce qui vous intéresse, c'est la santé dans les territoires reculés. Il y a des opportunités que vous avez décelées qui semblent assez phénoménales, y compris d'ailleurs sur des marchés notamment nord-américains. Tout à fait. Alors avant toute chose, moi je suis médecin. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir offrir à toute personne qui en a besoin, pas uniquement dans des territoires isolés, ou alors il faut définir exactement ce que c'est. Oui. Ce qu'il peut y avoir dans Paris, des endroits où les gens ont besoin, en Ile-de-France, où les gens ont besoin d'accéder à un médecin. Et moi ce qui m'intéressait en tant que médecin, c'était de pouvoir offrir un service complet de médecine à distance. Et donc, j'ai inventé les premiers cabinets médicaux connectés. Alors, racontez-nous. Ils sont des petites cabines de télémédecine complètement équipées et qui permettent avant toute chose à un médecin à distance, d'accord, de réaliser un acte comme s'il était dans son cabinet médical. Donc, moi, patient, je vais dans cette cabine? Vous, patient, vous allez dans cette cabine, vous prenez rendez-vous en amont, d'accord. En ligne, j'imagine, tout se fait de manière... Alors, ça se fait en ligne, ça peut se faire aussi par téléphone. Vous rentrez dans la cabine, vous mettez votre carte vitale, et là, vous rentrez en visioconférence avec un médecin, en l'occurrence généraliste ou spécialiste, qui, comme dans son cabinet, va vous demander pourquoi est-ce que vous êtes là, va vous interroger sur vos antécédents personnels, familiaux, etc. Et après, il va commencer son examen clinique avec vous. Si, par exemple, vous avez mal à la gorge, si vous toussez, il va disposer, par exemple, d'un stéthoscope pour écouter vos poumons à distance. Le stéthoscope sera dans la cabine? Alors en fait, c'est entièrement guidé par le médecin qui va vous dire sur votre droite, l'instrument numéro 6, prenez-le, vous allez le positionner à ce niveau-là et il va écouter à distance vos poumons, votre cœur, il va regarder votre tympan, votre gorge, prendre votre tension artérielle, tout ce dont il a besoin pour pouvoir faire une vraie consultation médicale à distance. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, ce service, en effet, rencontre donc un succès en France, mais aussi à l'international. Démarré quand ? Alors, la société a été créée en 2008. En fait, il a fallu plus de 6 ans pour mettre au point ce dispositif qui est de la même qualité que ce que l'on a à l'hôpital. Et ça, on est les seuls au monde à proposer ce niveau de qualité. Mais qu'est-ce que cela veut dire derrière? Ça veut dire que les mesures sont justes et ça veut dire que le médecin est assuré dans le cadre de sa pratique. Avant que Valérie nous explique comment s'est fait votre rencontre et comment il a eu et pourquoi il a envie de vous accompagner, qu'est-ce qui se passe après et qu'est-ce qui explique que ce marché semble avoir un très grand avenir? Parce qu'une fois que j'ai fait cet examen, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le médecin va pouvoir vous faire une prescription et donc l'ordonnance, vous la recevez directement dans la cabine. D'accord. Et aussi, le lien est fait directement aussi avec votre médecin traitant, qui est toujours dans la boucle, évidemment, de prise en charge. Donc, c'est un gain de temps énorme. En fait, plutôt que les gens aillent au cabinet médical dans certains endroits, on amène le cabinet médical à eux. D'accord. Et le médecin, en utilisant ce dispositif médical, va pouvoir réaliser jusqu'à 90% de ce qu'il fait de manière classique dans son cabinet. Question très brève, réponse très brève. Où sont ces cabines et qui sont les médecins qui sont ceux qui donnent ces consultations? Alors les cabines aujourd'hui sont essentiellement installées pour des raisons, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, de modalités économiques dans des entreprises à destination des employés des entreprises, donc qui peuvent bénéficier d'un accès à un médecin généraliste ou parfois spécialiste dans la demi-heure ou dans l'heure au plus. Et les médecins? Les médecins sont des médecins français, d'accord, qui sont sur des plateaux de médecins ou qui sont dans leurs cabinets médicaux, que l'on équipe, que l'on forme,
d'accord, la formation. Qui font ça en plus de leur activité Qui font ça classique. en plus de leur activité. Donc, on recrée du temps médical. Aujourd'hui, le problème avec les médecins généralistes... C'est un problème de santé publique. Bien sûr, c'est un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui, les médecins généralistes sont sursaturés. Il y a plusieurs jours d'attente pour avoir accès chez votre médecin. Nous, on fait toujours le lien avec votre médecin, mais quand celui-ci ne peut pas vous recevoir, eh bien, il y a des médecins généralistes qui ont d'autres activités, qui sont prêts à consacrer du temps à la pratique de la télémédecine, qui travaillent soit sur nos plateaux médicaux, soit directement depuis leur cabinet médical. Alors Valérie Huot, vous êtes au sein de votre fonds, la LBO France, spécialisé depuis quelques années dans la santé numérique, justement. Ça fait 4 ans, je crois, que vous avez choisi cette option aussi dans tout ce que vous faites. Absolument, absolument. Vous aviez repéré comment cette option? Elle était dans votre radar? Comment s'est fait la rencontre? Alors, peut-être juste en 2 mots, LBO France est un grand groupe de private equity qui est actif dans LBO, l'immobilier, la dette, et depuis peu de temps, effectivement, depuis 1 an, dans la partie capital innovation. Non, c'est une histoire récente. C'est une histoire récente, mais alors, depuis 1 an dans le capital innovation, et ça s'est fait par la fusion d'une société de gestion qui s'appelait Innovation Capital, que je gérais, et qui, elle, existe depuis 20 ans également. Donc, c'est du vieux et du nouveau. Hein. D'accord. Et nous, effectivement, on est spécialisé dans la partie capital innovation, dans la santé numérique. Vous avez parlé de la e-santé, la santé digitale. Ce sont donc des sociétés qui investissent à la fois dans les technologies, mais touchant les problématiques du médical, dont la téléconsultation, dont H4D, effectivement, est un bel exemple. Alors, comment on s'est rencontrés? On est quand même très spécialisé dans ce domaine-là. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Elle se repère vite, non? Alors, il n'y a pas beaucoup de fonds qui font ça, d'ailleurs. Très spécialisés dans la santé numérique. Il y a quand même beaucoup de sociétés en France qui à la fois maîtrisent des technologies, du soft, du hardware, mais qui également connaissent bien le domaine de la santé. Et pour ce domaine, justement, de la santé numérique, il faut bien comprendre les 2 domaines. Donc, il faut des représentants du monde de la tech, mais également des médecins. Et on a des médecins à bord. Dans vos équipes, d'accord. Et donc, on avait rencontré Franck et ses équipes quelques temps avant l'investissement. On avait pas mal réfléchi, pris le temps, et puis à un moment donné, on s'est dit, voilà, c'était le bon moment d'inflexion pour investir. Et pourquoi eux? Alors pourquoi eux? Première chose, Franck est médecin, et la société a été créée par un médecin. Et on n'est pas en train de parler de tech, on est en train de parler d'un acte médical. Et il faut justement que toute cette technologie qui a été développée dans d'autres domaines, dans les télécoms ou dans d'autres indications, soit mise à vocation de l'acte médical. D'autant plus quand on parle de médecine générale, un facteur de confiance est déterminant, de surcroît. Il faut que le patient sorte de là avec le sentiment qu'il a été traité, qu'il a été compris et qu'il va y revenir. Donc la qualité du service, puisque HKD est réellement un opérateur de service médical, soit excellente. Comment ça se passe en termes de coût? Parce qu'il y a quand même un coût à ces machines qui s'ajoute finalement à la visite classique d'un médecin. Qui finance finalement le coût de cette machine par rapport à l'acte médical? Alors, aujourd'hui, notre modèle, c'est un modèle d'abonnement à un service qui est proposé à partir de 3 000 euros par mois aux entreprises, mais aussi aux collectivités locales, territoriales, à toute personne, ou toute institution ou entreprise qui souhaite s'équiper. Et en effet, après, évidemment, il y a aussi le remboursement de l'acte de télémédecine, qui intervient. On parlait d'expansion, notamment internationale. Je crois que les Américains s'intéressent à vous. En tout cas, vous vous intéressez aux Américains et au marché américain. Oui, tout à fait. Ça, c'était une excellente nouvelle extrêmement récente. Parce qu'il s'est passé quelque chose récemment, justement. Expliquez-nous. Oui. Bien, écoutez... on intéresse les institutions américaines au plus haut niveau, d'accord, pour répondre à différentes problématiques d'accès aux soins. Ils n'ont pas ça? Ces cabines n'existent pas aux États-Unis? Vous êtes une invention française? Alors, c'est une invention française. Il y a des choses qui peuvent s'en rapprocher, mais on est les seuls aujourd'hui à être agréés en Europe et aux États-Unis, notamment par la FDA. C'est pas facile, ce qui a pris beaucoup de temps. Et il faut bien voir que derrière la cabine, il y a toute une partie software qui a aussi été agréée et certifiée. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer une solution de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'on a la partie technologique et comme le disait Valérie, on porte une attention particulière aux médecins qui sont formés et reformés en permanence à la pratique de la télémédecine, donc on a une solution clé en main de bout en bout de la chaîne. Et le 3e pilier, permettez-moi de l'ajouter, c'est qu'on s'intègre dans l'écosystème local. On travaille toujours aussi avec les médecins locaux, ce qui est fondamental et ce qui fait qu'on a une solution unique aujourd'hui. Valérie, on tient une licorne là ou pas? J'espère bien, d'autant plus que vous oubliez que le parce qu'en vous entendant, la médecine, l'e-santé, une vraie innovation de rupture sur un marché mondial. Et la crédibilité internationale. Oui. Mais absolument. Et le point le plus important, c'est que le besoin existe au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Europe naturellement, mais également en Asie de la même manière. Donc oui, j'espère qu'on a un potentiel. Vous êtes mariés pour quelque temps alors tous les deux? En tout cas, pour le long terme, oui. Nous, on investit sur des sociétés qui ont un vrai potentiel. Et donc, on verra combien de temps ça dure. Mais en tout cas, c'est sur le long terme. Et une dernière question. C'est rare un médecin entrepreneur?
Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous passait par la tête en 10 Il commence secondes? à y en avoir un certain nombre. Il y a tellement besoin de disruption dans cet univers qu'on commence à en voir quelques-uns. En 10 secondes. Tout à fait. Alors, me concernant, en fait, c'est le hasard un petit peu. J'aime bien inventer des choses. Je préfère encore les mettre en œuvre et qu'elles soient utiles. Donc vous êtes un entrepreneur. Merci beaucoup, Franck Bodino. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de H4D. Et Valérie Huot, je rappelle que vous êtes en charge de l'innovation chez LBO France. Merci. Tout de suite, un deuxième couple entrepreneur-investisseur.